Eh ouais, ça fait la une de l'équipe. Et vous savez quoi? C'est amplement mérité. C'est pas encore une victoire, mais c'est amplement mérité, pardon. Soyez les bienvenus. Oh là là, la course de folie. J'en ai encore du mal à m'y remettre. Je pensais pas à un résultat comme ça. Je suis peut-être pas le seul. Qui aurait cru que Hamilton aurait fait un petit peu l'idiot en fin de course, que Ferrari aurait fait du Ferrari, que Pierre Gasly fasse podium, quoi. Ah, quelle course! On va quand même y revenir. Soyez les bienvenus. Vous regardez le débriefing des Formula sur ce spectaculaire Grand Prix du Brésil. Allez, moteur! On part pour Sao Paulo et le circuit d'Interlagos, qui est l'un des tracés les plus anciens du calendrier et surtout le plus historique par ses courses, ses événements, on a pu le voir ce week-end, son ambiance, sa ferveur du public brésilien et le respect des légendes. Surtout que ce week-end, on fêtait les 25 ans de la disparition du légendaire Ayrton Senna. Quelques jours avant, il y a eu un roadshow avec certaines de ses voitures qui ont marqué sa carrière. On a pu voir Felipe Massa et Emerson Fittipaldi au volant de la Lotus, la Toleman, la McLaren. Et d'ailleurs, en parlant de McLaren, son neveu Bruno et Martin Brundle ont pu rouler en démonstration à Interlagos sur la McLaren MP4 avec laquelle Ayrton a gagné son premier titre de champion du monde en 1988. D'ailleurs, Ayrton Senna s'est imposé à 2 reprises à Interlagos en 1991, une excellente année, et 1993. Il est encore perçu comme un modèle pour le Brésil et les Brésiliens. Et franchement, ça serait dommage que son image soit un petit peu bafouée pour des fins politiques. Bon, ça c'est un petit détail, mais faut respecter les champions. Surtout Ayrton qui a été vraiment, comme je vous dis, un modèle pour le Brésil. Mais bon, revenons-en à notre week-end de course, qui a commencé sous une pluie battante. Et parler météo à Interlagos, c'est comme jouer au loto. Il y a une chance sur 1 million pour toucher les 6 numéros complémentaires. Oui, je sais, c'est la pluie, mais bon. De plus, les essais ont mis en valeur les pilotes Red Bull par leur chrono et leurs erreurs au bris mécanique. Il y a eu 2 cases pour la petite Scuderia, Toro Rosso, et une belle bévue pour Alexander Albon. Bien dommage. Mais bon, l'erreur est vite oubliée par les performances de l'équipe autrichienne qui commençait à se positionner comme arbitre pour la suite du week-end. En qualification, on a eu quelques surprises également, à commencer par Carlos Sainz qui va rester bloqué en Q1 avec un souci moteur lié à l'électronique, de ce que j'aurais compris. Et aussi les 2 As qui vont retrouver la 3e partie de la qualification depuis le Grand Prix d'Espagne. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps à revenir. Ah bah c'est sûr, quand tu as une voiture de Melbourne jusqu'à la fin de saison, tu peux galérer. A noter aussi qu'il y a Kimi Raikkonen qui s'est retrouvé également en Q3 depuis Monza. Et encore, à Monza, il avait fini dans la parabolique. Et surtout, un petit indice pour la course, vu que ce week-end qui a commencé sur la pluie va commencer à se réchauffer au fil des jours. Et vu que la chaleur a commencé à pointer son nez et la piste a pris de la température, la gomme a commencé à surchauffer pour les leaders. Ça s'est tout de suite vu en Q3 où pour le 2e run, personne n'a amélioré. Personne. Sauf le poleman qui est cette fois et pour de bon Max Verstappen, un chrono de 1 minute 07 508 millième. Le top 5, le voici, il s'affiche, le jeune Hollandais se place devant 2 champions du monde, Vettel et Hamilton. Ils sont suivis par Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Ça, c'est ce qu'on a eu en qualification, vu que Charles Leclerc, changement de moteur oblige, se prend 10 places de pénalité et partira 14e sur la grille. La course commencera calme pour le peloton de tête,
Mais c'est derrière que ça va se bousculer avec Charles Leclerc qui va commencer sa remontée depuis sa 14e place, comme je vous le disais, et va croiser sur sa route Lando Norris. Beau duel entre des jeunes talents de la Formule 1. D'ailleurs, Norris aurait pu être plus propre de ce qu'il a fait avec Leclerc qu'avec Ricciardo. Parce que c'était un peu ça contre l'Australien, vu qu'il a un petit peu tassé la Renault sur le bord de piste. Et puis, tant qu'on parle de Ricciardo, qui va nous faire une boulette. Il nous fait une belle boulette avec son attaque sur Magnussen qui sera un échec complet. Ça va se conclure par un aileron avant cassé et une pénalité de 5 secondes pour l'Australien. Bon, alors sachez que la pénalité a été passée pendant son deuxième arrêt au stand. Et puis, par une fois que Magnussen se fait sortir, on en profite. Bon, dans l'ensemble, il va rien se passer pendant la course. Ah non, mais rien du tout. Enfin, il va rien se passer dans les 3 quarts, bien sûr, parce que le seul moment qu'on aura vraiment d'intéressant dans la course, ça va être les premiers arrêts au stand. Surtout ceux des leaders. Red Bull, Mercedes, Ferrari. Oui, Ferrari va être surveillés de près. D'ailleurs, on aura 3 stratégies différentes. Les softs, les médiums, les hard. Une vraie loterie de ce côté-là. Bah, ça peut se comprendre parce que la piste n'arrêtait pas d'évoluer au fil du temps. Et encore, si ça se passait que sur la piste, hein, on n'est quand même pas passé loin de la catastrophe avec Williams. Oui, Williams. Si, Williams. Mais si, Williams, qui a eu l'excellente idée de laisser repartir Kubica des stands quand une autre voiture arrivait. Et de plus, cette voiture en question, c'était celle de Verstappen. Mais pourquoi un unsafe release à ce moment précis? Ils sont plus habitués à faire des arrêts au stand chez Williams ou quoi? Ou ils voulaient se venger de ce que Verstappen, père, a fait à Montoya en 2001? Sans blague. Pour revenir sur la stratégie, c'était vraiment intéressant de savoir qui allait faire quoi. Mais bon, on aurait dit que ça ne fonctionnait pas. Mais pas du tout. Ça fonctionnait pas, surtout chez Mercedes ou Hamilton, il n'a pas arrêté de se plaindre. On n'entendait que lui à la radio. On avait l'impression d'avoir un forfait Mercedes avec la FOM. Bon, alors c'est vrai que l'anglais se plaint depuis quelques courses des stratégies de son équipe, mais qui réussissent toujours la plupart du temps. Alors là, rien ne marchait. Et impossible de demander à Toto, il n'était pas là. Pour une fois, même le moteur de Bottas ne fonctionnait pas comme il fallait, vu qu'il a commencé à fumer après la chasse de Leclerc avant de lâcher l'affaire. Alors pour votre info, c'est une surconsommation d'huile qui a entraîné l'abandon de Valtteri Bottas. Et puis là, on pensait que ça allait continuer normalement. Bah non, surprise! Première safety car pour évacuer la Mercedes. Ah, pourtant, c'est pas pour renier, pour être contre les safety cars, mais il a quand même bien fait les trucs propres, Bottas. Il s'était garé à un poste de commissaire, reculé la voiture, merci, au revoir. Non, 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 on sort une voiture de sécurité, on sait jamais. C'est vrai qu'il n'avait pas besoin. Du coup, les leaders vont en profiter pour s'arrêter une deuxième fois. Et on va retrouver avec tout ce jeu de chasse musicale Hamilton en tête devant Verstappen. Et au moment de la relance, bien après que les voitures se soient dédoublées, j'espère que vous avez noté les numéros pour un loto, hein, parce qu'il y avait le 3/4 du plateau qui devait repasser. Et donc, au moment de la relance, je sais pas pourquoi, on l'avait déjà vu à une époque avec Vettel quand il pilotait pour Red Bull. Hamilton va mettre beaucoup de temps à relancer le peloton. Un vrai bouchon. Il va mettre un temps à relancer. Peut-être qu'avec l'idée de surprendre tout le monde pour essayer de prendre enfin la tête de course. Non, ça n'a pas marché. Il s'est carrément fait avoir à son propre jeu.
il va se faire dépasser à l'instant par Verstappen et avec autorité, s'il vous plaît. Ah si, avec autorité. Dis donc mon pote, tu ralentis, c'est bien, mais bon, ce week-end, la victoire, c'est pour moi. Et derrière eux, eh ben, il y avait Alex Albon qui va en profiter, pareil, pour dépasser Sébastien Vettel, et également avec la manière. Bon, 2 euros dans l'herbe, peut-être, mais c'est pas assez pour le Thaïlandais. Alors, je crois qu'il avait vraiment envie d'avoir son premier podium, le jeune. Ah, il avait vraiment envie. Et franchement, là, bah, tout se dessinait. Verstappen, Hamilton, Albon pour le podium. Très sympa. Restez comme ça, les gars, ça arrangera tout le monde. Sauf que derrière, eh ben, il se passe que Leclerc est revenu de sa 14e place. Il voulait prendre vraiment le leadership sur Vettel. No, God! Il s'est passé quoi? C'est pas possible! Encore! En arriver à ce résultat qui rappelle ce qui s'est passé à Singapour en 2017, quand Raikkonen et Vettel se sont accrochés et laissé Verstappen dans l'eau. Mais, bon, ce qui s'est passé entre deux Ferrari, je vais y revenir plus tard. Et putain, voir les deux Ferrari au tas. Putain, Ferrari. Du coup, la safety car ressort une deuxième fois en piste. Bon, cette fois, ça semble aller plus vite que tout... Attends, il y a un truc là, il y a un truc. Oui, il y a un truc. Hamilton s'est encore arrêté. Il était deuxième avant la neutralisation. Le voilà, 4e. Donc de 2e, il passe à 4e. Mais on a qui devant, du coup? Bon, Verstappen, d'accord, il est devant, les leaders, c'est très bien. 2e, on va retrouver Albon. Et 3e, Pierre Gasly. Mais il sort d'où? C'est pas possible, un triplé Red Bull. C'est ce qui se redessinait cette fois pour le podium. Et c'est ce qu'on avait à la relance. Et la fin de ce bilan de course, je vais être calme. Et moi, je vais essayer parce que... Déjà, vous avez vu comment j'étais un petit peu énervé contre Ferrari. Alors, dites-vous que hier, pour la fin de course, c'est monté dans les tours. Alors, si je peux essayer d'être calme pour en parler... Donc, on est à la fin du 69e des 71 tours que comporte la course. Et comme Hamilton à la première relance, Verstappen va mettre beaucoup de temps à tout relancer. Il va même relancer au niveau de la ligne d'arrivée. C'était très tard quand même. D'ailleurs, à ce propos, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas eu d'enquête à ce sujet par Hamilton et Verstappen. Alors, c'est pas pour dire qu'ils auraient pu se prendre des pénalités. C'est qu'à une certaine époque, Vettel s'était pris aussi des pénalités et des remarques à ce sujet. C'était juste pour se poser la question. Voilà, je retire pas ce qui s'est passé ensuite, parce que ensuite, Verstappen relance, et quand ça repart, les Red Bull s'envolent. Gasly, du coup, va s'effacer au profit d'Hamilton. Tu m'étonnes, lutter contre une Mercedes à la relance, c'est pas possible. Et le pilote anglais va aller tenter le tout pour reprendre la deuxième place qu'il avait à Albon. Et non. L'anglais va percuter la Red Bull. Albon éjecté de la piste et des points. Hamilton repart avec difficulté. Qui c'est qui va profiter? C'est Pierre Gasly. Et le pilote Mercedes va vraiment, mais alors tenter l'impossible pour repasser devant le jeune Normand. Je peux vous assurer qu'on a serré les fesses pour que la deuxième place de Gasly tienne jusqu'au bout. Elle a tenu. Oui. Oh oui, elle a tenu celle-là. Qui aurait cru ce résultat de malade? Qui? Le mec qui a parié ce résultat, il s'est pas rendu à son boulot lundi matin. Lui, on le revoit plus.
Et le podium de ce Grand Prix du Brésil, je vais attendre de vous l'afficher parce que si Hamilton a fini 3ème et qu'il soit monté sur le podium, il s'est quand même retrouvé sous enquête des commissaires pour sa manœuvre sur Albon. Et les commissaires vont lui infliger 5 secondes de pénalité après l'arrivée et il va finir 7ème. Ce qui donne enfin ce podium. Max Verstappen vainqueur, Pierre Gasly 2ème et Carlos Sainz 3ème. Il y a 3 pilotes de la filière Red Bull qui sont sur ce podium. Le premier podium pour Pierre Gasly, on en parle depuis le début de cette vidéo, et aussi pour Carlos Sainz et McLaren, dont le dernier podium remontait quand même à Melbourne en 2014. Plus de 5 ans d'attente pour l'équipe de Woking. Voilà le résultat final de cette course. Et à noter le meilleur tour pour Bottas. Et bon, une consommation d'huile aura tout gâché. Bien, faisons un petit tour des équipes. Ça va durer pour certains. Mais bon, il y a des raisons pour ça. Déjà, on va commencer par les champions du monde en titre. Mercedes qui était vraiment pas dans le coup ce week-end. C'est bien simple, l'absence de Toto Wolff s'est vraiment fait ressentir dans l'équipe qui a fait grise mine après la course. Bon, alors, Hamilton a quand même reconnu ses torts sur l'action sur Albon. Il pouvait pas faire autrement. Il a préféré plaider coupable et puis ça se comprend. Il a fait une connerie, il assume. Alors, bien sûr, c'est logique ce qu'il a fait. Et surtout, il a fait ça avec classe. Il est arrivé, il a été interviewé par Barrichello. Il a dit, déjà, pour commencer, je vais m'excuser auprès d'Albon, c'est ma faute, tout ça. Et même quand il a été convoqué devant les commissaires, il disait, oh non, c'est ma faute, mais c'est ma faute, pénalisez-moi, on va pas tourner autour de vous. D'ailleurs, je regarde un petit peu que les commissaires aient pris du temps d'avoir infligé la pénalité. Vous comprendrez après pourquoi. Par contre, quand même, je retiens une chose sur Hamilton. Qu'est-ce qui s'est plaint à la radio? On n'entendait que lui. Les pneus marchent pas, j'ai des problèmes des batteries, le vent se lève, c'est qui dans le 5ème à Longchamp? Oh là 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 là. À un moment, fallait mettre sur mute, et c'est tout. Puis pour Bottas qui a dû finir à pied. Alors lui, qui a une botte secrète pour battre son coéquipier qui veut pas nous le dire, là, il nous a fait une Bottas. Il n'était pas là du week-end. C'est très mal engagé pour l'année prochaine. Oh oui. Alors, Ferrari. Je commence par quoi? Le bon travail qu'il faisait depuis le début du week-end? La remontada de Leclerc? Oublie tout ça. Une petite touchette va tout ruiner. Mais vraiment, je suis vraiment surpris qu'une touchette de ce genre est vraiment tout gâché. Il y a presque rien. Mais regardez les dégâts que ça va causer. Alors, qui il faut blâmer? Qui? Leclerc pour avoir voulu prendre le dessus sur Vettel? Ou Vettel aigri de voir un jeune loup prendre sa place de premier pilote à la Scuderia? Qui blâmer? J'ai envie de blâmer Ferrari, moi. Les pilotes, c'est du 50-50. Non, c'est techniquement l'équipe que j'ai envie de mettre à l'amende. Ils n'y arrivent pas. Regardez leur année. Ils n'ont pas réussi à gérer leurs pilotes. Ils ont tardé à revenir au premier plan. Non, les responsables, c'est l'équipe. Alors, est-ce qu'il faut blâmer Binotto, Mekies, machin, je sais qui Non, c'est toute l'équipe qu'il faut blâmer. Et de plus, les 90 ans de la naissance de Ferrari, qui était vraiment ce week-end, je peux vous dire que là, le commandador Enzo Ferrari, il devait se retourner dans sa tombe. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais attendez, Ferrari quoi.
Bah oui, Ferrari. C'est bien un responsable de l'abandon des Ferrari, c'est Ferrari. Voilà. Alors, qui se débrouille avec ça? Vous pouvez accuser qui vous voulez. Je vous invite à le faire en commentaire. On verra qui a raison, qui a tort. Enfin, par avoir raison ou tort de cette affaire. Ferrari, débrouillez-vous. Vous nous emmerdez depuis le début de l'année, débrouillez-vous. Alors, Red Bull, ça aurait pu être un week-end parfait. Oui, c'est un petit peu ironique. Mais bon, voilà. Si Albon s'était pas fait percuter par Hamilton à la fin, ça aurait été un doublé et un premier podium pour le Thaïlandais. Je me répète, d'accord, mais voilà, franchement, Red Bull ne pouvait pas perdre cette course. Maîtrisée du début jusqu'à la fin par Verstappen, même le week-end confirmait la performance. Je disais que c'était sûrement les arbitres au début, mais au final, c'est eux qui ont eu gain de cause. Hein. On ne peut pas en dire plus dessus. Alors, McLaren ensuite. Mais alors, qui aurait prédit un podium cette année pour l'équipe de Woking? Mais qui? Les bookmakers ont été retournés. Mais blague à part. Carlos Sainz, 3ème, qui n'a pas pu profiter en vrai de ce podium parce que les commissaires ont un petit peu tardé, ont préféré attendre la fin de course pour juger de la faute d'Hamilton. Oh putain, hey, non les mecs, vous auriez dû pénaliser direct parce que Sainz sur le podium, oh ça aurait été génial. Alors, il est quand même allé monter sur le podium avec son équipe, histoire de marquer le coup quand même. Je regrette que ça a dû se jouer sur tapis vert comme ça, quoi. Mais quand même, Sainz, problème en Q1, se qualifie pas par dernier. Même dans Michel Voyant, on peut pas faire mieux. Quand même, être dernier, revenir au plus haut comme ça, la vache. Et quand même, si vous avez pas un peu suivi ce qui s'est passé après la course, il se passe que Sainz et d'autres pilotes étaient sous enquête pour une histoire de DRS utiliser ce drapeau jaune. Mais ça va, ça a été classé très vite ça aussi. Oh la vache. McLaren qui retrouve le podium 5 ans après Melbourne en 2014. Oh là. D'ailleurs, en Melbourne, c'était Magnussen et Button sur le podium. C'était à préciser. Et quand même, pour finir, Lando Norris qui malheureusement passe au second plan, il va quand même finir dans les points. C'est quand même à souligner. Ça a été un excellent week-end malgré tout. Enfin, un excellent dimanche parce que le week-end en général, c'était pas ça pour Woking. C'était pas ça. Ensuite, Renault. Ouais, Renault c'était moyen. La voiture n'était pas vraiment à la hauteur. Les pilotes étaient loin en qualif. Et surtout, les pilotes se sont pris des pénalités. Alors, Ricardo va quand même nous faire une remontée du tonnerre malgré sa bévue sur Magnussen. Et sa pénalité, que je rappelle, qui a été purgée pendant un arrêt au stand. Et avec tous les événements de fin de course, il va remonter et marquer des bons points. Les événements, il va pas être le seul à en profiter, vous verrez un peu plus tard. D'ailleurs, c'est un peu dommage cette connerie avec Magnussen parce que il aurait pu faire encore mieux, je le pense. Il avait la voiture pour remonter 7ème, il avait la bonne stratégie. Non, dommage. Par contre, Hülkenberg, la photo résume tout. Toro Rosso. Alors là. Il avait dit au début du week-end que sa réponse était sur la piste. Voilà. Podium inimaginable pour Pierre Gasly. Qui est vraiment passé par toutes les émotions cette année. Attendez, on va essayer de faire un récap rapide. Difficile début de saison avec Red Bull, rétrogradé en été, reprise de confiance et son retour chez Toro Rosso. Et ce résultat,
salué par ses amis, ses pairs, tout le paddock, et même ses détracteurs. Helmut Marko le premier. Ah oui, le docteur Marko qui accusait Gasly des mauvaises performances de Red Bull en début de saison, qu'il n'avait pas qui n'était pas assez nerveux pour aller faire des podiums. Réponds à ça, Marco. Réponds à ça. Tu la fermes, hein. Bon, évidemment, j'allume Marco là-dessus, mais quand même, Gasly sur le podium, déjà qu'il aurait eu cru. Mais je peux pas y croire. Je peux pas y croire. C'est un rêve, c'est un rêve. C'est un rêve. Et surtout, ce qui a aussi un peu sauvé cette deuxième place, parce que je pense qu'il partait quand même... bon, avec la pénalité d'Hamilton, tout ça, oui, il aurait quand même pu terminer deuxième. Mais ce qu'il a quand même un petit peu sauvé pour la fin de course, regardez cette image. L'arrivée, Gasly à gauche, Hamilton à droite. En fait, ce qu'il a sauvé, c'est l'aileron cassé d'Hamilton. C'est sûrement ça qu'il a sauvé. Ouais. J'en reviens toujours pas, voilà. J'en reviens toujours pas. Quel final. Quel final. Bon, après ça va être un peu moins drôle pour les autres équipes. Racing Point, on les a pas vus du week-end. Ah non, on les a pas vus. Si, on a vu Stroll abandonner, mais voilà. On n'a vu personne. Alfa Romeo, alors Alfa. Si ça, c'est pas aussi l'une des équipes qui fait le casse du week-end, qui va profiter des événements de fin de course. Les Alpha qui vont retrouver les points depuis alors bien longtemps. Kimi Raikkonen 4ème, Antonio Giovinazzi 5ème, Fred Vasseur approuve. Ah franchement, Alpha, les revoir remarquer des points, ça fait plaisir. Oh oui, ça fait plaisir. As, c'est son merde. Williams, pareil. Merci d'être venu. Bon, ben, ce bilan de course. Ouais, c'était calme quand même, hein. C'était calme. Il a fallu un petit peu d'action en fin de course, du safety car, quelques boulettes, un peu d'accrochage. Et puis je pensais qu'avec les stratégies pneumatiques, ça aurait pu changer, mais finalement, pas vraiment. C'est pour ça que la note de la course, ça sera un 8 sur 10. Ouais, j'ai un peu de réserve quand même sur ce que j'ai vu pour le week-end. Mais voilà, on a quand même eu un beau Grand Prix. Bon, un beau Grand Prix, c'était calme, mais voilà. Mais la fin, le résultat... Ah là là. Quel plaisir. Quel plaisir. Et on va regarder tout de suite le classement des pilotes. Pas de grand changement pour les deux premières places. Hamilton, Bottas, 387 points pour l'anglais, 314 pour le finlandais. Max Verstappen reprend la troisième place, qui n'est pas encore définitive avec Leclerc 4ème. Il y a seulement 11 points d'écart entre les deux. Vettel, il restera 5ème. Pour la 6ème place, ça se joue encore entre Pierre Gasly, Carlos Sainz et Alexander Albon. Derrière, on retrouve Ricardo Perez pour le top 10. En deuxième partie du tableau, on retrouve Lando Norris, Kimi Raikkonen, Nicole Hülkenberg, Daniel Kvyat, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi reprend la 17ème place à Romain Grosjean. Et derrière, on retrouve les pilotes Williams. Du côté des constructeurs, pas de grande évolution. Mercedes, Ferrari, Red Bull et McLaren pour les 4 premières places. Renault conforte un petit peu sa 5ème place, mais Red Bull est en train de revenir derrière. Il repasse devant Racing Point, Alfa Romeo, As et Williams pour tout compléter. Ça va être très tendu encore pour la 5ème place, elle n'est pas encore définitive. On verra ça au dernier week-end de course à Abu Dhabi. Ah, c'est pas de chance, on termine avec le plus mauvais. On va passer à la revue de presse, j'ai pas trouvé grand chose dans l'actualité, vu comme ça. Mais sinon... il y a quand même des choses qui sont passées vraiment au second plan, c'est-à-dire déjà que la Formule 1 a annoncé un projet pour être un championnat neutre en carbone en 2030.
Voilà. Sincèrement, automobile, écologie. C'est deux choses qui sont très différentes. Alors que la Formule 1 veut être un championnat neutre en carbone en 2030, mon œil. Qu'est-ce qu'on a encore noté? Ah oui, Toto Wolff, on en parlait, qui était absent ce week-end à Interlagos. Parce que les restés en Europe pour traiter des affaires pour 2021, le règlement, l'avenir de Mercedes, la possible retraite de Mercedes de la Formule 1 en tant que constructeur, qui serait aussi racheté, l'équipe serait en vente, qui pourrait être rachetée par Mazepin ou Penske ou bref. Pareil, ça j'y crois pas une seconde. Voilà quoi. Et donc ça a été rapide leur revue de presse, hein. Non, blague à part. Entre les radios paddock d'un retrait des Mercedes, une Formule 1 neutre carbone, ça se voit que le championnat est joué, hein. On n'a plus rien à se mettre sur la dent. Et plus rien du tout. Enfin si, quand même, il y a des choses à dire. Alex Albon, prolongé chez Red Bull. Pierre Gasly, Daniel Kvyat, prolongé chez Toro Rosso. Et Nico Hülkenberg, je vous remets la photo. Parce que ça me fait plaisir. Et aux copains de roue libre aussi. D'ailleurs, il y a roue libre, ils ont fait un tweet sur les pilotes qui ont fait un podium et pas Nico Hülkenberg. Mais non, c'est pour rire, Nico. Le prend pas mal. Enfin bon. Bon voilà, c'est là-dessus que la vidéo se termine. Et car résultat, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé de la course. Donnez votre avis en commentaire. Le debriefing, ça se retrouve sur YouTube. Ça se retrouve aussi sur le site et sur Twitter. Et d'ailleurs, pour le site, n'hésitez pas à aller consulter les articles qui sont publiés. Le dernier en date, c'est pourquoi Nico Rosberg fait tâche dans le palmarès Mercedes. Dessus, je me fais plaisir. Vous pourrez aller lire ça. On se retrouve dans 15 jours pour la grande finale de la Formule 1 qui aura lieu sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. On va s'ennuyer. Hélas. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était les briefings des Formule 1. Merci, bravo, et à bientôt. Gasly, deuxième quand même. Le coup de folie, hein.